Eh oui. Et alors, on a appris aujourd'hui, pour entrer dans le vif du sujet, que Macaron est positif. Alors, Merde! Mais attends! Mais il y a une personne à côté de lui qui est fragile, non? mais il avait tout le temps son masque, surtout. Partout où il va, il met son masque. En tout Ouais. cas, quand il y a la caméra, il a tout le temps son masque. Donc, à lui, là, Et ils ont fait une orgie, enfin une orgie, je rigole, je plaisante. Mais il y a eu un truc là. Alors, je ne sais plus si c'est les télés égyptiennes qui ont été autorisées à filmer. Je ne sais plus si c'est Égypte ou je ne sais plus. Il y a eu, une orgie, on va dire ça comme ça, une fête pendant tout le confinement là. C'était un mardi, je me rappelle, organisée à l'Élysée. Aucune caméra française n'ont été autorisées à rentrer et à filmer. Et tu avais des caméras égyptiennes. Il faudrait que je retrouve ça. Si quelqu'un n'a pas entendu parler de ça sur le chat, donnez-moi plus de détails. J'ai vu ça en coup de vent et j'étais comme ça. Je faisais non, il n'a pas osé. Macroute, il n'a pas osé faire ça. Non, il dit à tous les Français restez chez vous, respectez tout ça. Et pendant ce temps-là, il la met bien profond en orgie avec tous ses potes à l'Élysée. ah, j'aime bien ma croûte. Tu as dit ma croûte. D'habitude, on a fait ma croûte. C'est bien ma croûte. Macroute. Ouais, ma croûte. Wesh, ma croûte. Il est bon, celui-là. Ma croûte. Bah, comment ça va, ma croûte? Ah, mais ouais, on peut le prendre pour tout. Ça peut remplacer tout. Ma croûte, ça va bien ou quoi? À la place de ma gueule, à la place de... On va faire ma croûte. Ma petite croûte. Ma petite croûte. Ça va partir en couille aujourd'hui, je vous le dis. C'est un jour. Ma croûte. Mais pas ma croûte comme le. Parce que ma croûte, c'est pas un plat, mais c'est un truc. Ouais, c'est Des gâteaux, je crois. orientales. Ouais, roulé sur De date et de miel. Ouais. C'est comme le Blue Boulga. Non, mais ma petite croûte, c'est mignon. Petite Ma croûte. Bon, en tout cas, ma croûte. Oui, après, moi, quand on dit tout ça, justement, à quoi ça rime? Est-ce qu'ils se sont pas tous dit, Trump, il les a pas niqués tous dans leur délire, et comme ça, il l'a eu, plus personne ne peut rien lui dire. Tu vois? Il n'y a plus personne qui peut lui dire, ah, mais vous faites pas attention et tout. Ah, mais moi, je l'ai eu, moi, ma petite croûte, qu'est-ce que tu veux? Donc, ma croûte, maintenant, il va pouvoir dire, c'est bon, je l'ai eu. Et je suis vacciné. Et on va le vacciner, je suis sûr qu'on va mettre en scène ça. On va mettre en scène, on va le Je vacciner. ne pas partager celle-là. J'ai oublié. Merde. Mais Vous n'avez pas vu le montage alors, je ne sais plus dans quel pays où il s'est fait vacciner. Ils ont gardé le bouchon. il y en a 3 qui se sont fait serrer. Il y en a au moins 3. Il y en a 2 ou 3 qui se sont fait serrer avec le bouchon sur l'aiguille. Ça veut dire qu'on les voit genre en train de se faire un truc et quand l'aiguille elle se retire, il y a encore le bouchon. C'est pas quand ils y vont, tu vois, parce que tu te dis encore il va le retirer le bouchon là. Ouais. Non, c'est quand il retire. Donc quand il retire, tu dis ah bah non là c'est fini. Là, ils font semblant d'avoir eu mal, tu vois. Mais qu'est-ce qu'il va faire, ma petite croûte? Alors, quelle tête il va faire, ma petite croûte, hein? Est-ce qu'il va, d'après vous, ça va lui faire mal ou il va truc? Ça se trouve, ma petite croûte, il n'aime pas les picouzes. On ne sait pas. Et du coup, il nous parle de ses proches collaborateurs qui sont tout le temps avec eux, qui sont en quarantaine. Mais Bigit, comment elle va faire, Bigit? C'est sorti tout seul. Bigit, comment va faire Bigit? Ma petite croûte, il faut prendre soin de Bigit. Parce que là, Bigit, nous, on aime bien Bigit. Bigit, elle est cool quand même. C'est une prof cool. Ouais,
pécho des élèves de 16 piges, c'est pas tout le monde qui le ferait. Donc, Bigit, elle est super cool. Mais en tout cas, Castex et il y en a un autre, je crois, qui sont en quarantaine aussi. Casse-tête, Castagnette, casse-tête, qu'est-ce qui se passe? Mais casse-tête, pour ça que je dis, je trouve il est super bien là où il est, parce que, tu vois, dans ses attitudes et tout, le mec n'est pas sûr de lui. C'est une évidence. Dans tout ce qu'il fait, il n'est pas sûr de lui. Même quand il est là, il n'est pas sûr d'être là, en fait. Tu vois, le coup des lunettes, là, le coup des lunettes, ça nous a montré qu'on n'a pas. Moi, je bédave, hein. Je vous jure, je bédave. Bah voilà, Castex, il nous a montré que la bédave, c'est rien du tout. Parce que ça peut arriver. Ce qui nous arrive quand on bédave, ça arrive aussi sans bédave. Mais en tout cas, Castex, voilà, c'est incroyable. On a Cindy qui est là, qui est avec nous. Ah, j'ai trouvé ce qu'il va faire quand il va se faire piquer ma croûte. Alors, ma croûte, quand il va se faire piquer, il va faire ça. C'est de la poudre de perlimpinpin. C'est de la poudre de perlimpinpin. Vous n'avez pas entendu? Et c'est de la poudre de perlimpinpin. Et après, il va faire ça. J'arrive quand on rigole, en fait. C'est ça? Bravo, ouais. Tu vas bien? Ça va et vous? On a la sélection avant de cette petite interlude pour dire quoi? Pour souhaiter. Alors, il y a eu 2 anniversaires hier de 2 membres de la tribu, Samia et Samiha. Oh! Les deux. Donc, un gros big up, joyeux anniversaire à eux, à elles. Je sais qu'elles vont regarder le live, soit en replay ou soit maintenant. Mais yes. Big up aux deux. Bon anniversaire, profitez bien. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Vous chantez, hein? Tu chantes pas? Bon, on va chanter à la fin de. On a un artiste qui vient après tout à l'heure. On va le. C'est le truc qui fout la merde, faut chanter. Ah ouais, ok. Il va bien se passer. Après, c'est. Faut le faire en anglais maintenant. Ah, Je fais en créole aussi. Aïe, grave, t'es toutes les langues. Bah ouais. Comment ça va? Ça va Écoute, et toi? Ça va, nickel. On se détend. Hein? On se détend, comme tu vois. Bah, il faut. Eh oui. C'est une vie, hein. À un moment donné, on va pas se. Coffee, love coffee. I love coffee. I love café, il y a écrit en plus. C'est du franglish. Ah, ça c'est un. Comment? Goyave. Ah, non, Ah oui. en France, on dit un punch. Je bois pas d'alcool, ça va. Mais le rhum, c'est pas de l'alcool? Ah bon? C'est une plante, c'est une fleur, ou je sais plus, c'est un truc bizarre comme ça là. C'est du sucre, c'est de la canne à C'est sucre. le sucre. C'est sucre. Oui. Alors, on appelait à la rescousse sur un sujet délicat. Yes. C'est vrai que c'est pas simple. C'est pas simple. Moi, j'ai regardé un peu et je crois qu'elle nous a rejoint, je ne sais pas, dans les commentaires. Salut à tous celles qui sont arrivées. J'ai vu Rachel, j'ai vu Amel. J'espère que vous allez bien. Donc, je redis en fait ce qu'on disait. On parlait du petit Noah. On avait parlé de sa cagnotte. Donc, le lien de sa cagnotte, vous allez pouvoir retrouver sur l'Instagram de enfant-dyspraxie. Enfant-dyspraxie. Et Cindy est venue pour parler, je pense, de ça. C'est ça. Qui connaît bien le sujet, c'est ça? Alors, je connais bien le sujet. Il y a beaucoup de formes, beaucoup de formes de dyslexie. Justement, si elle a rejoint le chat, je veux bien qu'elle précise, parce que en dyspraxie, il y a différentes déclinaisons aussi. Et selon la déclinaison et selon en fait l'intensité, après, moi, je vais plus aussi témoigner, parce que je ne suis pas une experte du domaine. Par contre, moi, je vis avec un enfant dyslexique. C'est-à-dire que j'en ai 3 sur 3. J'ai un, il a 13 ans d'ailleurs, 14 ans. Et en fait, il est dyslexique, dysorthographique et dysgraphique. Ouais, voilà. Donc, il y a différentes formes. Graphique aussi, Noah.
Voilà. Et bah, ça ne m'étonne pas, puisque quand elle parle de quand la dyspraxie, on est sur la motricité. C'est mais c'est vrai que c'est des maladies qu'on n'en parle pas trop, hein. Pas trop. Hein. Non, et si tu veux, je vais plus témoigner. Alors, je vais expliquer un truc. En tant que maman, moi-même, puisqu'on sait quel métier je fais, etc. Ou si on ne le sait pas, en tout cas, on le découvrira plus tard. Mais l'idée, c'est que là, je vais vraiment témoigner en tant que maman d'un enfant dyslexique. Et pour expliquer un peu, parce que si elle vient de le découvrir qu'il a dyspraxie visio, spatiale et dysgraphie. OK. Parce qu'effectivement, selon la dyslexie, c'est hyper compliqué. Et en plus, on se retrouve un peu face à beaucoup d'incompréhension. Et en tant que parent d'enfants dyslexiques, on est perturbé, on a nous-mêmes déjà du mal à le gérer. Il y a plein d'autres choses qui se passent. Si je peux donner un petit conseil, un petit truc déjà, je commence par ça. Je ne sais pas si tu vois. Non, c'est bon. Ouais. Ça, c'est un petit bouquin qu'on m'a conseillé à un moment donné et je le trouve super bien fait. Et il parle de toutes les problématiques des 10. Il parle du TDAH. Et c'est marrant parce que dans le même bouquin, à un moment donné, on va commencer aussi à aborder ce qu'on appelle la haute potentialité, etc. C'est très, très drôle parce qu'en fait, c'est beaucoup lié souvent. Alors, tu vois, le bouquin, il est super bien. Il est illustré par une graphiste que je connais bien. Pour vous dire, c'est assez... Attends, je vais essayer de te l'ouvrir, assez sympa. Il est aussi assez illustré. Ce qui fait que ça permet autant aux parents qu'aux enfants de vraiment l'appréhender, appréhender les troubles. Tu vois, il est super bien fait. Et ce qui est génial, c'est que moi, mon fils, à un moment donné, pour lui expliquer aussi sa problématique, je lui ai fait à un moment donné lire seul le bouquin, parce qu'il arrive à lire quand même. Mais tu vois, je sais pas si... Ouais. Et ça, en tant que parent, c'est top. Il faut savoir que la personne qui a écrit ce bouquin, c'est un bouquin de Christelle Chantreau Béchouche, pardon, j'ai écorché, Béchouche, illustré par Morgane Carlier. Et c'est une maman d'un enfant dyslexique qui explique et qui a beaucoup cherché à un moment donné et qui explique en fait son vécu, et elle a fait un bouquin là-dessus, c'est top. Le bouquin, il est très axé sur les troubles. Moi, j'ai trouvé... moi, clairement, je n'ai pas tout lu. J'ai lu vraiment ce qui m'intéresse. Et on comprend en fait comment le cerveau d'un enfant 10 fonctionne, en fonction un peu du trouble qu'il a. Et tu vois, ce que j'allais te dire, c'est que, regarde, donc, tu vois, si on regarde un peu le menu, tu vois, là, ici, je sais pas, ici, ouais, tu vois. Ouais, là, c'est bon. Ouais, après, on ne peut pas lire. Non, c'est petit. Ouais, c'est petit, mais attends, voilà. Les différentes, et après, je n'oublie pas. Distinct. Ouais. Dysynchronie. Ouais, les différentes dysynchronies, donc on te met en avertissement, tu as la dysgraphie, dyspraxie, dysphasie, dyscalculie, dysorthographie et dyslexie. Et en plus, en fonction de chaque différent trouble, tu en as 10? Non, tu n'en as pas 10. C'est grave. Tu en as 10? Non, peut-être. Mais c'est un dysfonctionnement. Du coup, ce qui est super, c'est que ça te donne une belle cartographie. Ça t'aborde vraiment le bouquin juste après. Je ne sais pas si tu vois. Dans le bouquin, on te parle quand même aussi d'eau potentiel. Ouais. Donc, je tiens quand même à rassurer qu'il peut y avoir aussi des troubles de dyslexie associés à de la haute potentialité. Un enfant dyslexique n'est pas un enfant qui ne sait pas faire des choses. C'est que dans son cerveau, il y a des choses qui fonctionnent et qui ne se connectent pas pareil. On parle à un moment donné en fait, on va dire que c'est plus au niveau cognitif, au niveau vraiment du cerveau, il y a des choses qui ne se connectent pas pareil. Quand tu as un enfant qui peut être dyslexique, qui peut aussi avoir après des troubles d'hyperactivité, tout est lié. Donc, c'est... alors... Tu as Rachel, justement, qui t'aimait que... Oui, on m'a conseillé ce livre. Ouais, je souhaite le commander. Oui, commande-le. Alors, je la tutoie, pardon. Commande-le. Après, j'ai regardé car la concentration est très difficile pour lui. Ouais, carrément. Alors, pour la petite histoire, mon fils, dyslexique, dysorthographie, dyslexique, dysorthographie, dyslexique. Dyslexique, dysorthographie. Attends, j'en oublie un. J'ai dit quoi tout à l'heure? Dyslexique, orthographe et graphique. Non, c'est bon, c'est bon. Donc, en gros, ces troubles à lui, ça se positionne plus sur l'orthographe, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à mémoriser l'orthographe des mots. Et c'est l'écriture
en fait, graphisme, c'est l'écriture, en fait, quand il doit écrire, il a du mal à former les lettres. Honnêtement, aujourd'hui, ce qu'il y a de bien, mais ça, c'est encore un protocole différent, c'est que si on lui met un ordinateur entre les mains, il arrive à compenser et à taper. Sauf qu'en classe, il ne peut pas être ordinateur tout le temps. Ouais. Alors, la chance que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, il est au lycée. Alors, c'est pareil, hein, c'est une chance, oui et non. Il est au lycée et en gros, l'ordinateur qu'ils leur ont passé, il est très lourd, par contre. Il est assez lourd. Donc, en fait, pour la petite histoire, et ça, c'est encore aussi une étape, je vais raconter depuis le début. Mon fils, on l'a détecté assez tôt. On l'a détecté assez tôt. Mon fils est très moteur. Il a marché très, très tôt. Il a marché à 7 mois. Et par contre, la dyslexie, entre guillemets, qu'il avait, le trouble d'apprentissage qu'il pouvait avoir, puisqu'à l'époque, on ne parlait pas de 10, on parlait de trouble, on l'a repéré quand il était à peu près en 6e. Ça se repère malheureusement pas forcément facilement avec des troubles de lecture, mais un enfant peut avoir des troubles de lecture sans être dyslexique. Donc, à 7 ans, on a fait faire un bilan qui a révélé qu'effectivement, il y avait une petite dyslexie légère, mais ils ne sont pas rentrés plus dans le détail. C'est-à-dire qu'il n'était pas ressorti tout ça. Puisque c'est pareil, à 6 ans, 7 ans, en fait, comment à écrire. Donc, en fait, on ne peut pas non plus détecter, proprement dit, qu'il a un problème de graphisme. Donc, si tu veux, tu te retrouves à un moment où tu peux faire des tests et ça peut se confirmer encore même plus tard. Parce que lui, c'était assez petit problème qui se passe à ce moment-là, c'est que tu vois, quand tu es dans la machine de l'école, tu as un enfant qui n'arrive pas forcément à se concentrer ou à rester mobilisé. Mais en plus, il est moteur, il n'a pas de trouble de comportement ou de d'attention, mais c'est un enfant comme un enfant normal qui préfère. Attends, et on entend un écho. Je ne sais pas si on comprend bien tout ce que tu dis. Est-ce que vous comprenez bien tout ce que Cindy a dit? Parce que j'entends un écho, moi, là. Oui, tu as raison. Est-ce qu'on entend toujours? Non, là, c'est... Ok. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que je me retrouve avec mon fils où tu as les petits soucis qu'un enfant normal peut avoir à l'école. Un enfant qui a du mal à se mettre dans l'apprentissage. Basique, hein, c'est un enfant de 6 ans, 7 ans. Là, c'est jusque-là. Et une maîtresse qui en a marre d'avoir 30 enfants dans la classe, qui te sort des trucs un peu bizarres. Donc, faut faire... En fait, en tant que parent, c'est dur parce qu'il faut faire le tri. En plus, moi, il y a eu des problèmes à l'école. Mon fils a aussi vécu un peu du harcèlement par des enseignants et des profs. Donc, si tu veux, c'est un enfant qui, tout de suite, sort du lot. Ouais. C'est-à-dire que comme il n'apprend pas comme les autres, ça devient complexe. Donc, je ne vais pas raconter tous les traumas que mon fils a eu au niveau de l'école, mais ça n'a pas aidé, en tout cas, à aller dans l'apprentissage, en tout cas, à gérer, en tout cas, à être à l'aise avec l'apprentissage, en plus de la dyslexie qui est arrivée derrière. J'ai un problème avec l'éducation nationale et là, voilà. Ça me rassure pas. Non, mais tu sais, c'est le moment où on est bien. Enfin, je ne fais pas le métier que je fais aujourd'hui à apprendre aux gens à apprendre et à faire ce que je fais, tout ça, si derrière, je n'avais pas fondamentalement un vrai problème avec la manière dont aujourd'hui on apprend aux gens à faire des choses. D'accord? Donc, on est complètement en phase là-dessus. Si je te détaille même tout ce qui s'est passé, moi, j'ai quand même vécu des harcèlements de profs, etc., pour mon fils, qui font qu'à un moment donné, tu as un enfant qui a des difficultés et tu as des profs qui stigmatisent. Je sais que ce n'est pas simple et je ne veux pas taper sur les profs, mais à un moment donné, ce n'est pas simple. Il faut vraiment avoir conscience que des mots qui peuvent être prononcés et dits sont, en plus, sur des enfants comme eux, peuvent avoir un impact qui est hyper dangereux et qui peut en plus les stigmatiser par rapport aux autres. Moi, c'est un prof qui, à un moment donné aussi, par rapport au fait que mon fils, à un moment donné, ne comprend pas, pose des questions ou demande, s'est mis à dire en pleine classe, par exemple, pour reprendre l'histoire du prof, non, mais je ne t'entends pas, je ne t'écoute pas, tu n'existes pas. Oh. Alors, j'irai raconter un autre jour ce qui s'est passé, mais tu sais que toi, en tant que parent, ton fils a déjà des problèmes. Là, il était détecté, il était suivi par une orthophoniste, c'est ça, et en plus, il commençait à passer dans la phobie scolaire. Donc, autant te dire que ça fait beaucoup de choses à gérer en tant que parent, en plus de la dyslexie. Donc, à un moment donné, j'ai envie de dire aussi aux profs, je sais qu'on ne vous donne pas tous les outils pour gérer des enfants 10. Par contre, ça mérite d'être lu. Parce que, regarde, il y a bien écrit, hein, manuel pour aussi profs et parents. C'est une problématique qu'on a avec tous, certes. Donc aujourd'hui, mon fils, il est suivi, entre guillemets suivi, parce qu'attention, pareil, rouage de machine, il a été suivi pendant un moment. Après, un enfant, on ne le force pas non plus à être suivi
en dyslexie. Donc, en fait, l'orthophoniste a un moment arrêté le suivi. Ouais, ça. Donc, en fait, tu te retrouves avec un enfant où, bah non, là, il n'a plus envie. Et c'est vrai que tu ne peux pas forcer un enfant à faire. Donc, il y a eu ça. Et dernièrement, j'ai eu le cas. Alors, si je te raconte la dernière partie du cas, parce qu'aujourd'hui, c'est assez complexe. J'ai eu des profs où on nous demande de faire un protocole au niveau de l'école. Parce que j'expliquais qu'il faut qu'il ait un ordinateur. Mon fils, aujourd'hui, doit prendre moins de notes que les autres pour pouvoir se concentrer en apprentissage, en classe. Ouais, tu vois, les voilà. Là, c'est bon. On a RMC qui est arrivé. J'ai muté ton micro, RMC, c'est pour ça, t'inquiète pas. Du coup, l'idée, c'est que je finis vite, comme ça, vous pouvez accueillir quelqu'un. L'idée, c'est que quand on est parent, il faut être hyper à l'aise avec le sujet. En fait, il faut vraiment se dire, OK, il a des troubles de l'apprentissage. On doit trouver le mécanisme de fonctionnement qui lui permet d'apprendre. Ce qui est après un décalé, c'est que si on a la possibilité, effectivement, et si on sait comment à un moment donné, parce qu'on arrive quand même à identifier comment ils arrivent à apprendre, parfois on n'arrive pas. Attention, il y a le fait de savoir et le fait de réussir à le gérer. C'est deux choses différentes. Moi, j'ai réussi à identifier ce qu'il lui faut, donc on essaye de faire en sorte qu'à l'école, on lui donne. Sauf qu'à l'école, c'est de la masse. Donc, on essaye aujourd'hui de faire en sorte qu'il ait un protocole, ce qu'on appelle un dossier MDPH. Il faut savoir que le dossier MDPH, donc ça, c'est, je ne sais pas si on lui en a parlé. Oui. Voilà, un dossier MDPH, c'est pareil, c'est hyper traumatisant à faire parce que je tiens juste à rappeler qu'un dossier MDPH, c'est un dossier où on notifie et on met une case, on met ton enfant dans une case d'handicap. Ouais. C'est un truc de fou parce que la manière dont on parle est souvent, la plupart du temps, souvent quand moi j'en entends parler, c'est vraiment ça, c'est la manière d'apprendre et on se dit pas que en fait ils vont trop vite, on se dit forcément ils sont trop lents et on n'essaye pas on se dit pas bah tiens si on essayait d'aller plus vite et de faire autrement avec lui, mais non, encore on dit l'éducation nationale, pardon, après je vais te laisser finir, mais l'éducation nationale comme et ce que vous avez dit juste avant, comme c'est la masse, et on ne va pas faire d'exception, et c'est ça qui est dommage, alors que dans un pays comme la France, on devrait pouvoir faire des exceptions. Et en fait, c'est surtout que, comme je rappelle tout le temps, on est tous uniques. Alors, je sais que le problème de l'école, c'est qu'on t'apprend à rentrer dans de la masse et dans l'interaction ensemble, masse, tous ensemble avec les autres. Et le problème, c'est qu'on ne prend pas en compte l'individualité de chacun. L'individualité d'un enfant avec tout l'écosystème, toutes les hormones qui se bougent, qui font qu'à un moment donné, il y a tellement de choses à gérer déjà pour un enfant, on va dire lambda, qui n'a pas de problématique et qui va avoir hormonalement des changements dans sa vie, pour en plus un enfant qui commence à être hypersensible, un enfant qui commence à être… Le problème des enfants qui sont dits, c'est des enfants aussi qui ont une forte sensibilité A. Et c'est ça qui fait qu'au niveau cognitif, il y a plein de choses qui vont… Et en fait, le cerveau n'arrive pas à gérer les données, les informations de la même manière. Moi, je vais être très honnête. La dernière réunion que j'ai eue avec l'école de mon fils, j'ai cru que j'allais buter tout le monde. Je suis restée très, très calme. Mon mari me regardait en mode « reste zen, reste zen ». Mais à un moment donné, j'ai été quand même obligée pour mon fils, pour qu'à un moment donné, on arrête de le mettre dans une case de « il n'est pas intelligent », de demander à la psychologue de le faire passer un test de QI, qui a révélé qu'il avait un QI totalement normal, aucun problème. Donc ça, c'est plus pour le corps enseignant que je le fais. Ouais. Pour rassurer aussi mon fils par rapport à son niveau des autres, parce qu'à un moment donné, on entend qu'il a potentiellement un trouble et que les profs le stigmatisent. « Ah ouais, mais bon, toi, non. » Ok. Et en fait, pendant la réunion, je vais être hyper honnête, j'ai une prof, il y avait la directrice, une adjointe. En fait, tu avais une espèce d'armée mexicaine qui était là, qui ne servait pas à grand-chose. Je ne vais pas être sympa là-dessus, parce que vraiment, elle n'a pas servi à grand-chose. Des personnes qui étaient là, qui étaient plus en observatrice. Il n'y avait que la psy qui me regardait, parce qu'on avait eu des entretiens, et elle avait compris, moi, la démarche dans laquelle j'étais. Et j'ai… une directrice, à l'époque, c'était sa prof principale. La prof principale, elle a eu des propos. C'était à base de, alors je te résume, c'était non, mais ouais, mais on va pas cocher cette case, mais non. Première chose qu'elle me sort, non, mais Sullivan, il travaille pas à l'école. Il travaille pas à la maison. Je la regarde, je fais pardon, je fais si, on le fait travailler tous les jours. Non, il travaille pas. Je dis si, il travaille. Non, je vous assure, il travaille pas. Et je la regarde, tu sais, je regarde mon mari du coin de l'œil, mon mari il me regarde en mode c'était les messages subliminaux. Et là, tu as balancé ton coude. Ouais, pour eux ça va pas à l'école, c'est parce que tu travailles pas à la maison. Quoi. Parce que pour eux, à l'école. C'est rapide. Et c'est là où
ça Elle va fait pas. ça. Vas-y, dis. C'est là où ça va pas, c'est qu'il se soucie que l'école, c'est pas qu'en fait, on nous dit tout le temps, ouais, mais c'est à l'école, c'est à l'école. Après, à la maison, c'est autre chose. Non, c'est la suite logique de ce qui ça va avec l'école. Et si on s'occupe pas de ça aussi, ben forcément, ça va pas. Je vais les faire mentir, tu sais pourquoi? Mon fils, si je prends une leçon, le problème, c'est que je ne suis pas prof. J'ai un métier, je suis entrepreneur, j'ai aussi 2 autres enfants avec lui. Et j'ai pas la patience, en fait, j'ai pas la patience tout le temps de pouvoir me concentrer à 100% sur mon fils. Donc, parce que ça reste mon fils, et qu'à un moment donné, si je me mets à côté de lui, je lui apprends un truc, il me regarde, il me fait. Et tu sais, c'est le moment où tu as envie de le bouger. Mais je sais comment je fonctionne moi, donc je me dis non, je ne vais pas le faire. Par contre, je vais te dire honnêtement, je m'assois à côté de mon fils, je prends une leçon avec un plan, je le donne à faire, et ma belle-sœur, une fois, je l'ai fait devant elle, mais on était en vacances, il avait une leçon que je voulais lui faire apprendre, de grammaire. En 10 minutes, il a appris la leçon par cœur. Elle me regarde, elle me dit, mais. Et donc après, je lui dis, vas-y, c'est bon. Et elle me regarde, elle me dit, mais attends, il a appris en 10 minutes la leçon. Je dis oui. Et en fait, je savais comment me faire répéter, et à la fin, il me l'a répété par cœur. Et elle me regarde, elle me fait, mais il n'est pas dyslexique? Je fais si. Mais en fait, comme je faisais de la mémoire verbale et que je lui expliquais et que je lui disais, en fait, je compensais là où il avait les troubles. Ouais. Et du coup, en fait, ça, tu vois, c'est quelque chose où dans le système scolaire, clairement, c'est pas faisable. Donc, je comprends. Mais quand tu fais les dossiers MDPH, les trucs et tout ça, honnêtement, c'est vraiment juste pour, à un moment donné, faire en sorte que les profs, entre guillemets, respectent, entre guillemets, ce qui sont Protocole. La nana, quand je te dis que j'ai failli la buter, c'est qu'à un moment donné, elle commence à dire non, mais il n'est pas autiste pour qu'on coche cette case. Non, mais de toute façon, il y en a, ils ont ça, ils arrivent à le faire. Hein. Et là, je la regardais, je dis stop. Et en fait, la petite, elle me regardait, je la voyais, elle avait des yeux qui sortaient de l'orbite parce qu'elle n'en pouvait plus d'entendre, elle aussi, des choses aussi énormes que la nana. Et à un moment, je lui dis gentiment, je lui dis, vous savez, alors ça fait un petit moment que je reste très, très calme. Ça a duré quand même 2 heures, ce truc-là. Je lui dis, ça fait un moment que je reste calme. Par contre, je lui ai gentiment rappelé que là, les propos qu'elle tenait, elle avait de la chance que mon fils soit pas là. Parce que ça fait longtemps que je me serais énervée. Et je lui ai gentiment rappelé que c'était le genre de propos qu'il ne fallait surtout pas qu'elle ait devant les gamins et des gamins qui ont des troubles. Et qu'un enfant, d'une dyslexie à l'autre, ce n'est pas les mêmes troubles. Et là, on est face à des gens qui ne comprennent pas, qui ne connaissent pas et qui, par ignorance, sortent des conneries. Et ça, juste invivable. Tu as déjà la dyslexie du gamin à gérer, les troubles qu'il a à gérer, plus tout ça. Donc, après, on en vit bien, malheureusement. Après, ça reste des enfants qui nous surprennent par beaucoup de choses. Ça recommence les échos là. Bon, on va accueillir en même temps RMC, comme ça il va être avec nous. Salut. Salut. Est-ce que vous m'entendez déjà? Alors, attends, là, non, c'est pas mieux. Ouais, on t'entend. Et là, vous m'entendez? Ouais, super. Okay, tout roule. Enchanté tout le monde, bien le bonsoir. Bonsoir. Et vous voulez que je vous laisse? On finit, hein, t'inquiète pas. Tranquille. C'est juste pour pas qu'il attende, tu sais, quand Bah oui, en plus avec un micro aussi pro, franchement. Oh là là, j'écoute depuis tout à l'heure, hein. Moi je suis bon élève. Hein. Tranquille. Ah, mais en plus, c'est des sujets, je pense aussi que tu dois connaître un petit peu. Toi, je parle à RMC, comme on en a déjà parlé, donc je peux le dire, mais des parents qui sont malentendants, c'est ça? Alors, mes 2 parents sont sourds et signants, donc depuis tout à l'heure, je t'entends parler de certains rendez-vous sans vouloir dire qu'on vit la même chose. Il y a des similarités, donc je comprends, je compatis, je comprends. En fait, dès qu'on sort du cadre, c'est compliqué. Sauf que, en fait, on est beaucoup à être hors cadre. Je vous le dis honnêtement, il y a énormément. Alors, moi qui coach des personnes, il y a énormément aujourd'hui, pour nous, en tant que parents, des encadrements d'enfants dyslexiques qui ne sont toujours pas adaptés. Et ça, je ne trouve pas ça forcément normal. Je sais qu'on ne fait pas dans l'individualité, mais à un moment donné, il va falloir quand même qu'on en tienne compte. Aujourd'hui, avec ce qui se passe, les déconfinements, il y a énormément d'enfants qui sont en décrochage complet. Certes, il y en a, c'est justifié, il y en a, ça ne l'est pas de problème, mais il y a un moment où il y a des vrais sujets en fait, de refonte
de fonctionnement du système scolaire. Et après, il ne faut pas oublier que les profs, aujourd'hui, il y en a beaucoup, ce n'est pas par vocation qu'ils sont profs, et ça, c'est bien dommage. Parce que honnêtement, quand tu entends les gamins te répéter ce qu'ils disent, tu as juste envie d'y aller, de les attraper par le col et juste de leur dire, mais ça suffit. Imagine les dégâts que tu fais dans la tête du gamin, quoi. Donc, ok. Après, pour la partie pro et les personnes aujourd'hui que je coach et j'accompagne, je vous le dis honnêtement, j'ai énormément de personnes qui sont souvent au potentiel non détecté, dyslexiques à un moment donné dans leur vie, et en fait, ils ont dans leur mécanisme de fonctionnement, il y a ce moment où ils sont perplexes et perturbés parce que il y a des choses qui n'ont pas été détectées et posées à un moment donné. Donc, ça a créé, malheureusement, chez une personne adulte, du manque de confiance ou des petits aspects en fait qui sont à renforcer, à travailler. Et ça, souvent, j'ai des personnes qui en plus sont ultra compétents, ont mis en place des stratagèmes pour y arriver, pour compenser leur dyslexie, et qui ne savent pas forcément après comment utiliser, comment être, est-ce que je suis bon là, ou est-ce que si, ou est-ce que ça, etc. Donc parfois, ça peut être, c'est toujours, de toute façon, il n'y a pas de, on va dire que si je peux rassurer des personnes, on en vit très bien. C'est sûr qu'à un moment donné, c'est mieux si on apprend à vivre avec. Faut pas le subir, et puis faut surtout pas accepter qu'on nous mette dans une case de quelqu'un qui est dyslexique. Attention. En tout cas, ce que tu veux dire, toi, c'est que tu t'es beaucoup adapté par toi-même et tu as cherché des solutions par toi-même. Alors, moi, c'est l'inverse. En fait, moi, je suis au potentiel. Tu vois, dans le bouquin, tu as vu, il y a écrit 10. La haute potentialité est un trouble aussi, est considérée comme un trouble. À partir du moment où tu ne rentres pas dans les cases, la potentialité est considérée comme un trouble. C'est pour ça qu'il faut faire attention, parce que dès lors qu'on n'a pas le même, que ce soit d'un côté comme de l'autre, le problème du 10, c'est qu'il a plus de difficultés à apprendre. Le problème d'un haut potentiel, c'est qu'il n'a justement pas de difficultés à apprendre et qu'il peut emmagasiner trop d'informations. Et au niveau, par contre, des deux, au niveau émotionnel, ressenti et tout ce que tu veux, ça reste difficile à gérer parce que tu as une sensibilité aux choses qui est différente. Et ça te crée un déséquilibre parce que tu vois le monde différemment. Quand tu es un 10, on va dire, entre guillemets, si je vulgarise, hein, quand tu es un 10, tu vois le monde, mais tu ne le comprends pas et tu n'arrives pas à t'y adapter, entre guillemets. Tu as des difficultés plus à t'adapter. Quand tu es plus un HP, tu vois le monde, mais tu le regardes un peu de loin en disant « mais je ne comprends pas pourquoi ça fonctionne comme ça et je ne comprends pas pourquoi ils ne font pas comme ça, c'est plus logique de faire comme ça. » Attends, et en fait, tu dois t'adapter à un monde où le code qui a été mis en place, il pourrait être beaucoup plus différent en tout cas. Mais pour aider Rachel, en gros, parce que c'était surtout ça, elle se pose encore beaucoup de questions, comme c'est encore nouveau et tout. Mais en gros, Rachel, je pense que ce qu'il faut, c'est que tu arrives à toi aussi de t'adapter, à trouver les moyens, les manières pour peut-être lui apprendre certaines choses. Il y a des associations. Il va falloir qu'elle s'adapte. C'était ça surtout que je voulais dire, c'est que c'est à elle beaucoup de s'adapter plus que d'attendre auprès de… Ça demande beaucoup d'énergie, et en tant que maman de 10, il faut qu'elle trouve et qu'elle mette en place des stratégies pour elle, pour rester en énergie, pour réussir à bien accompagner son enfant et à ne pas s'épuiser. Qu'elle s'occupe de lui, c'est une maman. Tu sais, je te le dis, hein, on a des enfants, ça demande de toute façon de l'énergie. Le seul truc, c'est que pour un enfant 10, on va s'inquiéter plus. Même pour un enfant HP, un enfant tout ce que tu veux. Dès que l'enfant sort des cases, on s'inquiète. Là, c'est plus difficile puisqu'il sort de la case et en plus, il va avoir des troubles. Donc, de toute façon, même pour quelqu'un qui est potentiel, c'est des troubles. Ce qu'il faut qu'elle voit, c'est qu'elle n'est pas toute seule. Donc, il ne faut pas qu'elle hésite à en parler, qu'elle ne reste pas isolée par rapport à ça. Parce qu'on est souvent tous à avoir vécu une situation, et donc on peut… Pour des parents qui sont 10, moi, tu vois, par exemple, si tu n'avais pas abordé le sujet, je n'aurais pas avancé le sujet, mais moi-même, je connais le sujet. J'ai une amie aussi qui coach, son fils aussi, il a de la dyslexie, tu vois, et en fait, c'est commun, c'est pas aussi anodin que ça. Il y a des associations qui permettent aussi d'aller chercher des aides, et en tout cas qui aident plus sur la partie administrative, les démarches. Surtout là, avec ce qu'elle a, je pense que c'est assez lourd en termes de démarches de trouver les accompagnements et les protocoles. C'est vrai que les MDPH, c'est assez traumatisant. Par contre, si elle arrive à faire les bilans, et ça, et qu'elle fait ce dossier, ce qu'elle peut avoir comme chance, c'est qu'à un moment donné, il peut y avoir des choses qui sont prises en charge.
Donc, c'est des dossiers, peut-être, moi je le dis, hein, parce que moi j'ai été la première à mettre plus de 6 mois, 1 an à le faire. Hein, parce que mettre mon fils dans cette case, ça m'a perturbée. Mais le problème, c'est que dans le système, et pour que dans le système il fonctionne correctement, tu es obligé de le faire entrer dans le système. Mais oui. Donc, merci beaucoup, Cindy. Merci, c'est sympa. Je rappelle pour tout le monde, l'Instagram, c'est enfant-dyspraxie. Dans la bio, vous allez avoir le lien de la cagnotte pour aider Rachel. Force à Rachel. Ouais. Force, courage. Auprès de la tribu, tu peux toujours poser tes questions s'il y a quoi que ce soit. Il n'y a aucun souci. Et si j'ai pu l'aider, tant mieux. C'est tant mieux. Si tu as besoin de t'aider, vas-y, il n'y a pas de souci. On va faire passer le lien sur le groupe Facebook privé et on va en parler. On va en parler.